Salut les espions, c'est une joie de vous retrouver et de poursuivre avec vous cette semaine de la promesse est pour vous, semaine placée sous le hashtag Révélation, où on traite de la vision divine, de cette dimension de visionnaire que Jésus nous a acquis, dans laquelle il nous appelle à rentrer, à croître et à demeurer. Hier, on a pu mettre en lumière le fait que cette dimension de visionnaire, justement, était pour tout à chacun, pour chaque enfant de Dieu, pour tous ceux qui sont nés de nouveau, a été donnée cette capacité de voir. Alors ouvrons nos yeux, demandons au Père d'ouvrir nos yeux et demeurons éveillés dans cette dimension. La première dimension de la vision que Dieu veut nous révéler, je pense, c'est ce que j'appellerais la vision céleste. Je m'explique, on va lire un passage dans Apocalypse chapitre 4, premier verset. Après cela, je regardai, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Cette porte était déjà ouverte, mais il ne l'avait pas vue. Mais il a été appelé à la regarder, il s'est tourné vers cette porte. Il a regardé cette porte qui lui était déjà ouverte, cette fois il l'a regardée. Et de cette porte on lui dit « Monte ici, monte au niveau de cette révélation. Et à partir de là, je te ferai voir ce qui doit arriver. » La dimension de visionnaire nous a été donnée il y a 2000 ans, avant la naissance de tout un chacun, avant que nous soyons manifestés sur la terre. Et aujourd'hui, Jésus nous appelle à regarder cette porte, à y monter, à monter à ce niveau, à monter d'un cran spirituel, afin de pouvoir voir. Pourquoi je vous dis que cette dimension de voir depuis le royaume des cieux a été donnée à tout un chacun? Pour la simple et unique raison que Jésus demande à tout un chacun de prier ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pour manifester la volonté de Dieu sur la terre comme elle est faite au ciel, il faut que nous puissions voir la volonté de Dieu qui est faite au ciel. Jésus disait, je fais ce que je vois faire le Père. Et Jésus nous appelle à être semblable à lui. Nous aussi, nous devons voir ce que Jésus accomplit dans les cieux pour le manifester sur la terre. Pour cela, nous devons avoir cette vision du ciel. On doit voir toutes choses à partir de ça. Qu'est-ce qui se passe dans les cieux? Comment Jésus agit dans le domaine spirituel? Afin que nous aussi, dans le domaine physique, nous puissions matérialiser ce que nous voyons faire dans le domaine spirituel. Cette vision, elle est pour tout à chacun. On doit la demander, on doit chercher à sonder les Écritures à ce niveau-là. On doit prier aussi, grandir dans cette révélation qu'est la prière. Dire, voilà Seigneur, montre-moi, comme Jésus priait toutes les nuits pour que le Père lui montre ce qu'il devait faire. Père, montre-moi ce que je dois faire, montre-moi comment tu agis, montre-moi comment Jésus agit dans les lieux célestes, afin que je puisse manifester cette dimension de Christ sur la terre, comme elle est faite au ciel. Donc tout à chacun, aujourd'hui le Saint-Esprit nous appelle à regarder cette porte qui est ouverte et à monter d'un cran et à dire voilà maintenant je veux voir ce qui se passe depuis les cieux, ce que j'appelle la vision céleste. On doit avoir une vision céleste pour pouvoir vivre sur la terre d'une manière céleste. Beaucoup de gens vivent d'une manière terrestre et ils vont à la perdition. Nous qui sommes dans le monde mais qui ne sommes pas du monde, nous vivons sur la terre d'une manière céleste. Mais pour ça, il faut que nous puissions voir ce que cela signifie. Nos yeux doivent être ouverts, demander à Dieu le Père d'ouvrir nos yeux. C'est vraiment quelque chose d'important. Dire voilà Père, l'une des choses qu'il dit dans Éphésiens chapitre 1 à partir du verset 18, qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous puissiez voir quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est l'ampleur de l'héritage, de son héritage pour les saints et quelle est la puissance qu'il a mis à disposition de l'Église par le Saint-Esprit. Donc, tout ce qu'il est question, l'héritage de Dieu, il est au ciel. L'héritage des saints dans la lumière, c'est marqué dans la parole de Dieu. Donc c'est au ciel, c'est dans le royaume des cieux que je dis au ciel. Sa puissance, c'est une puissance céleste qui veut manifester sur la terre. Son espérance, l'espérance, la foi, l'amour demeurent dans le ciel. Il est question de quelque chose de céleste, d'une dimension qui est éternelle, dans laquelle Dieu nous a donné cette capacité de voir par le Saint-Esprit. Si tu es né de nouveau, alors tu peux voir. Donc ouvre grand tes yeux et regarde. Si tu n'es pas né de nouveau, demande à Jésus de te faire naître de nouveau. Parce que c'est comme ça que tu seras enfant de Dieu. Pas en dehors. La nouvelle naissance, elle est pour tout enfant de Dieu. La naissance par l'esprit, de la même manière que tu es né par la chair. Et cette capacité de voir, elle est pour tous ceux qui sont nés dans l'esprit. Jésus-Christ n'enfante pas d'enfants aveugles. Il donne cette capacité de voir à tous. Dans le monde spirituel, il n'y a pas d'infirmité. Il a porté nos infirmités. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris, physiquement comme spirituellement. Jésus-Christ nous appelle à une vision céleste. Soyez bénis.